nous inaugurons la capitale le 12 et le 13 janvier, samedi 12 et dimanche 13, et que une grande partie des investissements prévus seront livrés, les expos sont prêtes et les spectacles peuvent démarrer. Et le vieux port sera rendu à sa pureté originelle. Bon, on a toujours des regrets, mais on essaie de ne pas les montrer. On espère toujours faire encore mieux, mais non, je pense que la programmation est assez conforme au dossier de candidature, ce qui est déjà très important, puisque dans le cadre d'une capitale européenne de la culture, on s'engage sur un contrat, en quelque sorte, qui est celui du dossier de candidature qu'on dépose auprès de l'Union européenne. Donc là, je crois que la comparaison est tout à fait plus que correcte par rapport au projet envisagé il y a maintenant de longues années, il y a presque il y a 6 ans, donc ça fait quelque chose de tout à fait important. Bon, il y a toujours des choses qui peuvent mieux marcher, qu'on espérait pouvoir réaliser, qui ne se sont pas réalisées. Mais il y a à l'inverse des choses qui se sont révélées au cours de la gestation de ce projet qui n'étaient pas attendues. Donc c'est disons, l'impondérable de ce genre d'organisation complexe. Oui, c'est pas la première capitale qui a un off, il y en a déjà eu dans le passé. Oui, moi je pense que le off à Marseille, c'est une dimension importante. D'abord, c'est une dimension marseillaise, avec un état d'esprit, disons, qui est bien représentatif d'une ironie et d'un humour que je trouve d'excellente augure pour la suite, parce qu'il faut surtout éviter dans ces trucs-là de se prendre trop au sérieux et de s'engoncer dans une logique complètement institutionnelle. Donc je crois que le off nous rappelle régulièrement un petit peu ça, c'est qu'il faut savoir être innovant, amusant, et puis pas trop se prendre la tête. Donc je pense que de ce point de vue-là, il joue un rôle que je pense plus qu'utile, enfin absolument indispensable. C'est notre directeur de conscience en quelque sorte. Ah ben les ambitions, c'est pas à moi de les dire. Marseille-Provence a de nombreuses ambitions, donc c'est comme heureusement pour un territoire aussi prometteur et aussi vaste. Sur le plan strictement culturel, qui est ma partie, moi ce que j'espère, c'est que bah, les nouveaux équipements trouveront leur marque, parce que il faut ouvrir les équipements, puis aussi il faut les faire vivre dans la durée. Des équipements aussi fondamentaux et aussi essentiels que le Mucem ou la Friche, la Belle de Mai, pour ne citer que deux exemples. Mais on pourrait parler aussi des musées marseillais qui connaissent une mue tout à fait profonde, des musées municipaux de la ville de Marseille. Ben, il faut les installer dans la durée. Le temps court finalement d'une année civile ne permet pas de déployer tout un projet culturel aussi ambitieux. Donc, bon, ça, je pense que ça pas de grosses inquiétudes sur la pertinence et l'efficacité des équipes. Sur le plan disons, de ce qu'on a essayé d'esquisser dans le cadre de Marseille-Provence 2013, c'est-à-dire une logique de territoire qui travaille ensemble. Je suis là aussi plutôt confiant. Il faudra y réfléchir bien sûr attentivement, mais je pense que cette coopération entre les différentes villes et les différents territoires, donc presque une centaine de villes qui travaillent ensemble, ben c'est un acquis qu'il faut savoir se faire fructifier. Donc ça, je crois que je, je pense qu'on les uns et les autres saura le faire, mais cette histoire ne nous appartiendra plus. Nous, on aura passé le relais dans l'organisation de cette année qui j'espère, dans quelques années, sera considérée comme un jalon, mais pas un aboutissement, mais plutôt un début.